Elle a reçu une lettre décrivant sa mort, écrite par elle-même. Partie 2. Ce que Nivaya a vu lui glaça le sang. Elle avait l'impression d'être devant un miroir. C'était elle, mais pas elle. La Nivaya du futur avait les yeux éteints, comme si son âme avait été engloutie par la souffrance et la désolation. « Tu m'as trouvé », dit la Nivaya du futur, sa voix comme un murmure funeste. « Tu vois enfin ce que tu es devenu. Une âme brisée, piégée dans un cycle sans fin. » Nivaya ne savait plus où donner de la tête. Les mots de la lettre se bousculaient dans sa tête, et la peur la paralysait. Elle recula instinctivement. « Comment est-ce possible? Pourquoi es-tu là ?» balbutia Nivaya, la voix tremblante de terreur. La Nivaya du futur s'approcha d'un pas lourd, sa présence menaçante. « Ce n'est pas moi qui suis là, Nivaya, c'est toi. Nous ne faisons qu'une seule et même personne. Tu dois accepter ton destin et être l'offrande. » Nivaya regarda autour d'elle, un éclair de lucidité frappant son esprit. « Non, je ne suis pas toi. Je refuse cette fin. » La Nivaya du futur éclata d'un rire froid, mais elle ne bougeait pas. Tous les 100 ans, une personne de la lignée est sacrifiée pour perpétuer le rituel. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu es, c'est un écho de ce qui doit arriver. Un vent glacial souffla à travers la clairière, faisant vaciller la lumière de la lune. Les racines de l'arbre sacré semblaient s'agiter sous le sol, comme si elles répondaient à l'appel de cette confrontation entre passé et futur. Mais dans un élan de volonté, Nivaya fit un dernier pas en avant. « Je refuse de devenir ce monstre. Je choisis un autre destin. » À cet instant, un éclat lumineux traversa le ciel, frappant l'arbre sacré. Un éclat de lumière pure, presque aveuglant, envahit la clairière. La Nivaya du futur poussa un cri perçant, mais ce cri se transforma rapidement en un souffle léger qui se dissipa dans l'air. La lumière se calma. Lorsque tout revint à la normale, la Nivaya du futur avait disparu, comme emportée par le vent. Nivaya se tenait seule sous l'arbre. La vision de son double ne l'avait pas tuée, au contraire, elle l'avait renforcée. Le destin qu'elle avait cru inévitable s'était effacé, comme un mauvais rêve qui ne la poursuivrait plus. En choisissant de refuser cette fin, Nivaya venait de reprendre le contrôle de sa vie. Elle sourit, cette fois confiante. « Je suis la maîtresse de mon destin. » En retournant à son village, Nivaya se rendit compte que la véritable force ne venait pas de la fuite ou de la peur, mais de la capacité à affronter l'inconnu et à en sortir grandie. Elle était prête à avancer, sans crainte, vers un avenir